Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Monsieur Montessuie d'Orthez, où se trouvaient les euguites, les tranites et les talamites. Dans une sale situation. Croyez-moi. Dans un placard qui était très mal rangé. Voilà. Parce que si on laisse des talamites dans un placard, les manteaux sont bouffés. Ça, Voilà. je suis formel. En Turquie, Non. en Raspouni inférieur. En Posnivie-Tachrome. En Zambie périphérique. Non, Ça je ne serait vous pas- demande pas le pays, mais c'est la situation. Sous les bras d'une espagnole velue. Un ambit, un titi, un pipi, nanana, nanana, sous les bras d'une espagnole velue. Ce sont des peuples. C'est en Grèce, ça. Il y en avait en Grèce, mais enfin, c'est... Ah, Sous les bras d'une grosse espagnole velue. il y en avait en Grèce. Vous avez avec les Espagnols velus. Bah, Je sais pas. Il est amoureux d'une espagnole velue en ce moment, laissez-le. Ah, moi, je connais une chanteuse. tiens. Tu vois ce que je veux dire, il est obsédé. Bon alors, c'était quoi? C'était dans la Grèce antique? Les Euclides, les Euphrates et les il y Euphrates? en avait dans la Grèce antique. C'était oui. des soldats. Non, c'était des esclaves. Oui. Des serviteurs. C'était des esclaves péripatéticiens. libérés. Non. Non. Je retiens le terme d'esclave, Bon. mais dans quelle situation très particulière les trouvait-on, ces euguites, ces tranites et ces talamites? Dans les temples. Dans les grottes? Au jeu du Ils cirque. avaient un statut particulier, ces esclaves? Oh, ils n'avaient pas la vie rigolote, hein. Ah, attention. Ils Ils étaient combattaient. hommes ou femmes, les Eubrites, les Ils ne Euphrates? combattaient pas eux-mêmes, C'était mais les galériens. Mais ils étaient- c'était les galériens. Excellente réponse de Jacques Martin. Les tranites étaient les rameurs du banc supérieur, les euguites ceux du banc intermédiaire et Ouais. talamites ceux du banc inférieur. Ah oui. 10 bancs d'huîtres d'ailleurs. Plus près de... De Monsieur Huysmans, de Benezet en Belgique. Lorsqu'un musicien dit d'une femme qu'elle est cassage, que veut-il dire? C'est une question de voix. Non, C'est la façon dont elle tient son violoncelle. Il la compare à une partition? non, C'est une, Elle femme- est blanche? Elle vaut deux noirs? non. c'est une dame qui est à la fois en clé de fa et en clé de sol. C'est une femme qui est capable d'avoir une grosse portée. Elle a plusieurs octaves? Non, mais je veux dire, pourquoi Elle prend un grand silence avant de... cette connotation musicale? Bah vous dites un musicien, Sur alors le on pense trépas de à un son. musicien. J'ai pas dit un musicien, je dis un musulman. Non, vous avez dit un musicien. Musicien. Vous avez dit un musicien. Il a dit un musicien. Alors là, ça veut rien dire du tout. Vous voulez pas répéter la question, Alors, qu'on n'est pas l'air bête? Il a dit un musicien. Là, je vous prie d'accepter mes plus N'est-ce plates pas les excuses. petits enfants qu'il a dit une bêtise, le nain? Hein, qu'il n'est pas gentil aujourd'hui. Alors, Où il est, Guignol? Oh, sapin nom d'un gonne, va bouvard. Si jamais je t'attrape, oh là là, tiens, un sac à pain. alors je répète, et dans la C'est vrai que vous auriez version... une jolie marionnette, seulement. Voilà, comment vous tenir? Oh, vous n'aurez pas à lever le bras bien haut, hein. Alors, quand un musulman... Oh, l'amiral. Ouais, j'ai chef. tout entendu. Le musicien, la clé de sol, tout ça. je suis Oui, au courant. bon, c'est fini, là. Ah, vous avez bien lu alors. On ne dit pas un musulman, Philippe, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dit un travailleur étranger ayant accepté de collaborer à la construction de gros ouvrages en France. Je suis désolé, mais il va falloir réviser votre sémantique. Bon, mais il y a des musulmans qui ne sont pas en France. Très peu. Ah bon? Il y en a pratiquement plus. Il en reste presque plus. Allez là-bas à Abu Dhabi, vous allez voir, ils sont tous là. Alors? Quand un musulman et non pas un musicien... un musulman, Rencontre un musulman. qu'est-ce qui se raconte Des histoires de chameaux. Les 24 heures du musulman. Et voici Ahmed Raoul. Un chameau, ça 28 chameaux, je vous rappelle. Il aborde maintenant la bosse des dromadaires, il la passe. Oh, et voici la Bédouin 28 qui est là devant pas le virage de musulmane. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les musulmans? Bah, je voudrais d'abord poser ma petite question. Ben, Pose vous ta allez petite laisser votre question, chance. mon Philippe Joly. On ouvrira pour toi le livre de l'Orient musulman. Alors? Bouvard qui... Parle chien d'infidèle.
À vous, le représentant de l'aristocrateuse, là. Bon, Alors, lorsqu'un musulman... Moi j'avais une copine, elle buvait tellement de vin blanc qu'on l'avait appelée Scheherazade, dites donc. Ce serait pas elle par hasard? Je peux vous dire le nom, hein. Elle s'appelait Dalida, mais je pense qu'elle est devenue. Alors, quand un musulman dit d'une femme qu'elle est cassage... C'est qu'il faut pas y toucher. Non. Si t'es toche, elle est divorcée. Elle a été renvoyée, répudiée. Elle a été répudiée. Très bonne réponse de Jacques Balutin. Il parle d'un musicien. Il connaît admirablement, d'ailleurs, tout ce qui touche aux religions, au Coran. J'essaye. C'est normal, hein, les francs-maçons. De Mademoiselle Legrand de Compiègne. Quel est le seul bateau français qui ne bat pas pavillon tricolore? Voyez guichet numéro 2. Réponse guichet numéro 2. Alors, c'est une belle occasion de prouver, monsieur de Kersauzon, que vous êtes sorti du port au moins une fois dans votre vie. Je peux vous dire, c'est un bateau israélien qui s'appelle le Chaloup Shabbat. Tout bateau français bat par essence pavillon français. Eh bien non, celui-là est dispensé de battre pavillon français. Ça m'étonnerait. Il est dispensé de payer les taxes, mais il n'est pas dispensé de battre pavillon français. Alors là, vous pouvez toujours vous aligner. Le code des douanes et moi-même sommes présents ce soir. Non, vous pouvez toujours vous aligner. Attendez, c'est peut-être un bateau de rivière. Il n'y a aucun bateau français qui ne battra pas pavillon français. S'il n'est pas pavillon français, on va décider qu'il battra pavillon français. Il est sérieux là tout d'un coup. Ah oui, la mer pour lui, c'est sérieux. Hein. Je sais pas, c'est une maquette. C'est un bateau qui navigue pas. Pas du tout. Ce serait-il pas le bateau là de l'explorateur sous-marin Cousteau. de Cousteau? Alors, le bateau à c'est Cousteau. le Voilà. batiscaf. Son batiscaf là. C'est pas le bateau de Cousteau. Non, c'est Cousteau lui-même. Il a pas le droit de battre pavillon. D'une façon générale, vous l'avez dit. C'est son batiscaf là, c'est son machin, Non, elle est sous l'eau C'est les là. bateaux de Monaco. Mais non. D'ailleurs, il est Ils sont pas monégasque. français, s'ils sont monégasques. C'est la marine. C'est quelle partie de la marine nationale? L'exploration sous-marine. Le SECMO, la Secto, SMECO, SAMECO. La marine sous-marine. Le snake Voilà. show. Là où Kersauzon d'ailleurs est visible. Oui. Oui. Tu connais bien toi pourtant ça. Non, mais ça va encore être une connerie. Les sous-marins sont dispensés de battre c'est un pas vrai. pavillon national. C'est pas vrai. Il dit que c'est pas vrai. C'est une connerie. Où Plus. voulez-vous qu'ils le mettent? Dans l'eau, ils les mettent pas, mais Mais une dès fois, qu'ils font une fois surface, à terre on à hisse quai, le pavillon. De toute façon, le battre pavillon, c'est une expression commune que vous n'avez pas bien comprise. Signifie que le bateau est considéré comme appartenant à une nation ou sous la législation de cette nation. Donc battre pavillon, c'est pas porter un drapeau à l'arrière comme vous le croyez, c'est avoir les actes qui indiquent que le navire dépend de la puissance Non mais sous-indiquée. c'est absolument raison, j'ai absolument raison. Moi, je me souviens. Donc vous Absolument, prenez, c'est absolument désolé. vous prenez votre question, votre verre à dents et vous plongez ensemble. Non, c'est absolument, je suis désolé, mais moi, tu as absolument raison, Olivier. Enfin, vous m'accorderez, mon cher Non. vicomte, vous Je suis absolument m'accorderez désolé, qu'il n'y a vieux, pas mais- que les actes qui font foi de la nationalité. Il y a souvent un drapeau qu'on appelle pavillon. Non, il a raison, vieux. Pas du Moi, tout. je sais, Pas du tout, Philippe. Là, je crois que vous n'avez pas bien ouvert les yeux sur cette question. Vous savez, sortez votre terrien un peu plus tôt, mon petit lapin. Et, Il y en a vous qui dites- battent pavillon d'un promoteur immobilier, ça s'est vu. Ah, mais ça, c'est les meilleurs. C'est normal parce que pour avoir un bateau, ça coûte Le pavillon prix. français, voyez-vous, est régi par deux choses. Premièrement, le code naval maritime, article 816, 817, 819, alinéa 15, 16, 17, 18, 42, révision de 1948. Plus, il y a bien sûr, l'autre côté, le code des douanes, 21, 27, alinéa 32. Réfléchissez, mon coco. Mein liebe coco. Non, il a absolument raison, Philippe. Moi, j'ai eu plusieurs bateaux. Il a absolument raison, parce qu'il faut bien comprendre que... À une époque, Martin était pêcheur. Absolument. Mais attention, hein, je ne faisais que le caviar à la langouste, parce que ça, je dois dire que le merlan, ça me dégoûte, ça. Mais il a absolument raison, Coco. Mais, Bien sûr, on a raison. mais les Coco. pas marins qui veut. Enfin, Un regarde, lapin, ça a deux oreilles, mais l'oreille n'est pas tout. monsieur de Kersauzon. Non, c'est une mauvaise question. Baby Chou, c'est pas très bon, ça, tu sais. Moi, je te le dis honnêtement, hein. Tu comprendras peut-être quand tu seras plus grand, mais la question n'est pas bonne. Oh, vous, les fins de race, là, hein. Pardon, c'est haut. Je préfère finir comme la mienne que débuter comme la vôtre, et oh. Alors, que je vous rappelle quand même que lorsque vous assistez au spectacle d'un sous-marin Oui. Qui est courant. courant dans les hauts fonds que vous fréquentez professionnellement, oui.
Mais au fond, va bien au bas-fond, ma Mickey. Mais sur le lac de Genève, il n'y en a pas tellement. Si, il y a un sous-marin. Il y a un petit sous-marin. Oui, c'est vrai. Il y a un petit Picard. sous-marin. Mais le lac est tellement glauque qu'on voit rien. Oui. Alors c'est un peu triste, mais Bah il oui, existe. Et... En Suisse, c'est au fond du lac. Non, là c'est faux, Martin. En Suisse, c'est au fond du lac qui flanque faux le fond. l'accent, faux. Non, non. Faux. Oh, non, ça parce que va. c'est à l'oreille déformée. Dis-moi, mon frère, c'est la première fois que tu viens à Lausanne. C'est un accent suisse qu'on entend. C'est dur à porter votre nationalité. Pas du tout, moi je... Non, c'est un plaisir Dis donc, le vérifier, pays de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau, pardon. Ah, le pays de Un peu l'UBS, français, ouais. c'est autre chose quand même que Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. Le pays de la banque, le pays où chaque citoyen est debout dès l'aube, avec son fromage pour défendre son pays. Chaque Suisse est un soldat. C'est le pays qui a inventé la démocratie aussi. Lisez la Constitution suisse. Ah bah il dit des gentillesses. C'est vrai, non, mais oui, bien sûr. Mais après les articles qu'il a énumérés, il faut se méfier. Hein. Il Non, parle mais tout de suite le- dans des zones un peu Le temps de curieuses. comprendre, dans une heure, serait content. Ah oui, Non, mais c'est vrai que l'émission. le réserviste suisse, apparaît-il, son fusil non, chez lui. l'armée milice, on appelle ça une armée milice. Oui. Il y a beaucoup de suicides en Suisse car le Suisse a chez lui son arme, ses munitions, etc. Mais il peut se suicider en uniforme, ce qui est plus propre. Ah, il le fait toujours, oui. 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 Bon, alors, mon sous-marin, Ouais, j'y vous le tiens. Votre sous-marin, vous le Et- rangez. Ouais, vous le mettez au rayon des jouets. Non. Et il n'a pas de drapeau parce qu'il n'est pas dans la vocation d'un sous-marin d'avoir un drapeau. Mais sur quoi vous l'accrocheriez, mon pauvre ami Mais sur tous les sous-marins, à l'arrière de la baie, ce qu'on appelle la baignoire, parce qu'il faudrait peut-être que vous vous renseigniez avant de parler de bateau, mon petit Philippe chéri. Bon, puis la baignoire, il coule. Hein, eh bien, à l'arrière de la baignoire, il y a un truc Il y a le linge. on envoie le pavillon. Il y a le pavillon, vous voyez, sur les la douche. sous-marins. Vous avez vu ça où Derrière la baignoire, il y a la douche, les C'est vatères, une il y a le question. bassin. Elle vaut rien, votre question. Elle vaut ni 500 balles, ni 100 balles, ni rien Elle du tout. est excellente et elle a reçu d'ailleurs une très bonne réponse. Non. Immersion périscopique. 495. 32. Lance-torpille, pareil. En doublé des machins. La comme ça. barre à Ça, 12. ça, à la synchro, c'est superbe. Il répète tout, le mec, tout le temps. Vous avez. Écho sonore au 180, capitaine. 180, monsieur capitaine. Et sonore au 180. Écho sonore au 100. Préparez la torpille numéro 1. Torpille numéro 1, pareil, capitaine. Ah, je vois le transport de troupe en clé. Émission périscopique. Le périscope est émergé, capitaine. Pareil à tirer. Torpille 1, torpille 2. Torpille, pas attiré, capitaine. Torpille 1, parti, capitaine. Raté torpille 1, raté but, périscope renvoyé à salle centrale pour immersion. Périscope renvoyé, capitaine. Torpille 2, paré. À l'autogrenadage, posé sur le fond. Je prends l'autre séquence. Capitaine, elle vient droit sur nous. Pam 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 pam. Gonflez le bouvard de secours, 8 par personne. Gonflez le bouvard, nom de Dieu. Ah, faut être gonflé pour faire de la radio avec vous, oui. Ça, oui. Hein. Belle carrière, en tout cas, que celle qui consiste à post-synchroniser des Mais films monsieur- héroïques comme ce. Mais vous savez, moi, pour gagner notre vie, on fait des fois de la synchro. Si on synchronise avec des films militaires, mais il y a autre chose aussi. Ah, vous Qu'est-ce qui les faites un syn- petit peu de... Qu'est-ce qui les synchronise, les... J'ai reconnu sa voix dans l'arrière-train, sifflera 3 fois. moi. Vous voyez que c'était drôle d'arriver à... Vous arrivez à 8h du matin, de stade de synchro. 9h du matin, alors... 9h, ça va, bonjour, tu vas bien? Ça va, tu vas bien? Attention pour la synchronisation de Monique avec la culotte, pareil. Et ça commence. Première boucle. Oh Oh mais qu'est-ce que vous me faites? Vous êtes plusieurs. Oh mais c'est 14 juillet. Allez, à vous, t'en prends du bonheur. T'en prends du bonheur. Ça c'est la version pour le Maghreb. On n'est pas compte, on fait des métiers terribles, on se rend pas compte. Vous n'avez jamais fait ça, monsieur Bidot? Il n'y a pas de film hard en Suisse? Non. Allez voir Tagen. Oh ça y est, ça vient trop tard. Oh Tu m'excites. Je vais me jeter sur toi comme un escargot. remonte-moi les contrepoids, je vais te montrer mon coucou. Ça vous paraît de venir synchroniser un matin? Vous qui connaissez tout le dialogue. Hein, mon petit bijou, viens. Notre petit Robin du Bois.
Chip Ouah, chip, chip, chip. Bonne pomme, hein. de Paris, dans le 13e. Il arrive que les grosses têtes verbigèrent. Oui, ça nous arrive alors. On va pas en faire un fromage, non? Alors, elle voudrait savoir... Eh ben, madame, c'est d'inventer des verbes qui n'existent pas. Non. C'est parler une langue imaginaire. Par exemple, Eh bien, le burgandiche. comment c'est le Eh ben, je burgandish? sais pas, moi je connais que le drapeau. Zadumia varamu eshte kokoi. Ramauma ushtupu. De rauma zaruveyo fashauma coucou bébé. Est-ce que c'est Traduction en tchèque. Ah, c'est une langue très ramassée, le Oui, tchèque, non, mais hein. surtout lui, c'est très léger, alors Ouais, tu sais ouais, qu'on ouais. Ah, on ouais. resserre. Ouais. C'est pas la traduction littérale, c'est le Non, ça raccourci. veut pas. Alors non, c'est pas le burgandish. Alors, je dois dire que je suis de l'avis de Madame Chip. Très dire souvent, n'importe quoi. vous verbigérez. Verbigérer, c'est Ça dire veut dire- n'importe c'est le mot snob pour C'est dire des conneries. n'importe quoi. Très bonne réponse de Jacques Martin. C'est Et le premier de la classe, hein, tout le temps. le dictionnaire dit d'ailleurs parler à flot ininterrompu pour dire n'importe quoi. Oui, C'est exactement la ce qu'ils définition font d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Ils verbigèrent. de Madame le Prieur Dagon-Coutainville. Dieu Mon- et son âme. Mon Dieu. Que peut-on qualifier, demande Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, d'incapacitant? Quelqu'un qui ne peut pas satisfaire sa compagne. Par exemple. C'est quelqu'un qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Tu m'as fait peur. Heureusement que tu t'es arrêté. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Olivier. Non mais je crois, Jacques, puisqu'on en parle très Oui, simplement. non, mais c'est très intéressant de parler de ça, justement. Je crois que l'incapacitant, c'est un individu qui, dans un organigramme donné, n'est-ce Oui, pas, bien n'est sûr. pas reçu comme mouvement premier. Moi, en tant que mouvement premier, bien sûr, on ne comprend Oui, non, pas bien Philippe. sûr, oui. Mais, Mais tu l'as d'ailleurs écrit dans ton bouquin Admirable. qui est ah oui, je parti. l'ai écrit. Oui, L'incapacitante en emporte le vent, qui est un très bel ouvrage. Et, C'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, mais alors il faudrait faire un débat là-dessus. On n'a pas. oui, je crois qu'on peut en parler, quand même, on peut aborder, du moins. On va... C'est intéressant, c'est Je ne veux intéressant pas que Philippe commence l'année idiot, n'est-ce pas, Philippe? Alors, on va vous en parler. L'incapacitant, dans le fond, c'est dans un cadre donné, dans un organigramme choisi par l'autre humain. D'ailleurs, ce n'est pas obligatoire pour lui, c'est un Non, choix. absolument. C'est un choix. Il est volontaire. Mais d'ailleurs, Jean Kelevitch abonde dans ton sens. Kierkegaard aussi, Kierkegaard. Askrem, Buscro, Invorst, tous ont été d'accord. Il y a que Bouchnard qui ne sont pas d'accord. Oh, l'America Buxley, qui a critiqué dans le New York Times du 14 février 1975 une partie de mon livre, mais je ne... Oui, mais enfin, c'est pas grave. Sa critique est nulle et non Oui, non, non, Bref, non, Philippe. non, très bien. L'incapacitant doit être considéré comme indépendant sur le plan de pensée sexuelle et cependant considéré par ses pairs comme incapacité. Oui, oui, du latin, incapacitus. Donc il est normalement constitué. Tout à fait. On avait compris, c'est absolument très drôle. Si l'incapacitant fait 22 centilitres, on peut facilement deviner que c'est un yaourt. 33 centilitres, une bouteille de bière. Voyez-vous ce que je veux dire? Non, ça, c'est une question intéressante, parce que ça, je dois dire que c'est vrai, comment définir ce qu'est un incapacitant, ça dépend sous quel vecteur vous l'envisagez, Bouvard. Vous comprenez? Ça, c'est... comment répondre en moins de 3 heures à une question comme ça, hein? N'est-ce pas, Bouvard? C'est très intéressant comme émission. Oui. Dites, il faudrait quand même essayer de ne pas envoyer les mandats comme ça. Oui, considérément, de toute façon, c'est pas nous qui les donnons. Et puis c'est Noël. Et puis ne croyez-vous pas qu'en période de Noël, Philippe, la station pourrait être généreuse? Que RTL devienne un Père Noël qui descend dans chaque cheminée? Jésus est né Dans ce petit village des Alpes, là où naquit Philippe Bouvard il y a de nombreuses années lors d'une grande tempête de neige, ce grain de sable qui s'est glissé sous la porte a été accueilli par une famille. L'âne et le bœuf se penchèrent sur son petit génie. Ayant eu peur de le perdre dans la paille, on le mit sur une serviette éponge. Les parents émerveillés prirent chacun une loupe. Voici notre bébé qui apparaît dans ce grand Noël. Alléluia, sonnirent les cloches au lointain, virgule. Tandis que la neige ne manquait pas d'étouffer tous les bruits de la campagne qui se faisait silencieuse pour accueillir ce nouveau venu. Alléluia. Le bruit était si faible qu'on crut que c'était un micro-sillon lointain. Bon, c'est fini, il se rappelle de mon enfance lointaine. Je vous demande le mot qui généralement va avec le qualificatif incapacitant. mental. Eh non. Alors Madame le Prieur Un prêtre. d'Agon-Coutainville gagne 500 francs, un disque des grosses têtes. Vous l'applaudissez, elle l'a bien mérité. Cela dit, je dois remarquer que cette question était particulièrement facile.
Et que les femmes seules qui sont munies désormais d'une trousse de première urgence pour se protéger des mauvaises rencontres auront répondu avant les grosses têtes, car on dit d'un gaz qu'il est incapacitant. Vous savez, ces petites, ces petites bombes. Voilà. Un gaz est incapacitant, c'est-à-dire qu'il vous met dans l'incapacité d'agir pendant quelques secondes ou quelques minutes. De monsieur Ndiaye. Ndiaye De Bourg-la-Reine. Bonjour monsieur, nous sommes très heureux de vous recevoir. Qu'est-ce que vous mettez? Un pâté impérial? Qu'est-ce que vous mettez? Une petite chose alors. Un bouvard sauce pillon. Monsieur Dingwang. Quel est le fruit qui améliore la vision nocturne? La carotte. La myrtille. La myrtille. Très bonne réponse de monsieur de Kersauzon et de monsieur Martin. Myrtille. De madame Ledrand de Bretteville-sur-Odon. Qu'est-ce que la femelle du rat a de commun avec la femme? Ah ben, plein de fois, tout le temps, n'importe à quelle heure et tout. La rate, c'est insensé. Moi, j'ai lu un bouquin sur les rats. Sur la rate, tu sais À qu'on peut n'importe très bien quelle vivre sans heure, rate. avec n'importe quel rat, elle est Oui. toujours d'accord. Ouais. Elle Y a arrête pas de pire se que les- dilater. Exactement, oui. Il n'y a pas pire que la rate. C'est vrai? C'est très ouvert. Oui, mais alors, je vous ai demandé... Ça quelle s'éclate était- la rate, quoi. Je vous ai ça demandé laisse. ce qu'elles avaient de commun avec la femme. ça. Elles ont beaucoup de flair pour trouver le bon rat. Elles ont les goûts communs, non? Pas des goûts communs. Pas des goûts communs. Ah, il est bon. Ah, il est bon, ouais. Il est rapide, l'homme né. Une caractéristique commune. Eh bien, Elles ont le nez pointu? mais non, mais elles accouchent en 24 heures. Non. Et la rate est le seul Elle se dilate. animal J'ai la rate qui se dilate. à avoir cette caractéristique qui d'habitude est réservée à l'espèce humaine. Ah oui, les rats ont obtenu le droit de vote uniquement après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Elles mettent plus de collants maintenant, elles ont remis des jartelles, il paraît. Les rats d'hôtel, oui. Elles craignent les tapettes. Qu'est-ce qu'elles ont? C'est ces- physiologique. C'est physiologique. Elles ont 2 ovaires. Non. Une douzaine d'ovaires qui marchent. Pour la rate. Alors la rate. La rate et la femme. Moi, j'ai jamais vécu avec une rate, alors je peux pas répondre. Il n'y Hein. a pas de question de chat. Non. Un bon chat, bon rat. Vous savez, c'est très difficile comme question. C'est sexuel? Non. Non, Semi-sexuel? Non. Elle se met- Ça vient des fréquentations qu'elles ont, les rates? Non. Elles ont le même numéro de sécu que leur rat. Elles ont 4 pattes? Oui, bah les rats. Ah, elles oui, se mettent sur le dos, ouais. Non. Ah oui, c'est pas bête. Elles enlèvent leur rouge à lèvres et craquent sur le dos. Elles font l'amour sur le dos, les rats. Elles gardent toujours leur manteau de fourrure. Oui. Au vert et contre tout. Monsieur Bidot, pardonnez-leur, parce que vraiment, Qu'est-ce qu'elles font il y a la des rate? moments où j'ai honte pour eux, vous savez. aussi. Elles font confiance à Sonil qui lave le linge à 60 degrés. 3 femmes sur 4 utilisent Sonil. Elles sont comme Pour les les femmes. autres lessives, c'est caca. Sonil, c'est bonbon. Mais est-ce qu'elles sont comme Toi, les femmes coconne mariée, laver linge mari. Si acheter poudre diverses, concon, chemise tachée, mari parti, pampan cucu. Si toi, coconne qui reste faire ménage, acheter Sonil. Toi, lécher, aimer mari, amour tous les soirs. Toi compris, toi achète. La publicité, ça. Est-ce que les rates sont comme les bretonnes? Comment elles sont les Elles sont Bretons? amoureuses de la pointe du rat. Le Suisse est un peu débordé sur son aile, là. Elles choisissent leur mec. Elles ont leur dose. Ouais. Eh bien, Madame Ledrand de Bretteville-sur-Odon. D'abord, c'est une vicieuse d'observer des rats en train de s'accoupler. On n'a jamais dit que c'était en train de Je suis s'accoupler. désolé, mais si j'étais le mari de cette dame, je me méfierais. Il faut quand même être sacrement vicieuse pour se mettre à 4 pattes dans le trou d'une plainte pour voir comment la rate s'y prend. Bon, alors, Madame Ledrand de Qui Bretteville-sur-Odon. est une vicieuse, reconnaissons-le. Elle a gagné Je suis sûr 500 qu'elle- francs. Je suis sûr qu'elle racontait des histoires cochonnes au catéchisme. Elle a gagné un disque des grosses têtes Ah. et elle a droit à vos applaudissements. Mais bien sûr. Car la femelle du rat a pour caractéristique commune avec la femme d'être ménopausée.
Elle a Qu'est-ce que c'est que Bah les vaches aussi, hein. la ménopause, les vaches. Bah complètement. C'est pour ça que t'as divorcé avec la blanchette? C'est pour ça que t'as divorcé avec ta grosse normande? Ouais. Ça allait de mal en pis, bah, je l'ai quitté. Bah, les vaches aussi. De Madame Labonne de Colombes. Ah, je connais. Oui, je connais très bien l'orchestre de chambre de la Bonne. Très bon orchestre. Pour Pipo. Oui, il joue de la musique de Jean-François Mansarde. Quelle différence y a-t-il entre un météore et une comète? Il y en a qui n'a pas de queue. Exactement. Un météore, il tombe. Une comète tombe pas. Oui, mais enfin, Pas il y a toujours. une différence structurelle. Bien sûr. Il y en a un qui est éteint et l'autre qui est pas éteint. Non. Un météore est un morceau de comète. Et ce qui reste de la comète, le météore, c'est ce qui reste de la tombe, comète. C'est un petit bout de comète. La comète Voilà, est une étoile exactement. qui se Héros, déplace. machin. Voilà, la comète est faite de poussière, de glace, voilà, de bon, petites ouais. choses dégueulasses. Des merdes. Oui, enfin, tout ce qu'on Et trouve dans les McBurgers. Le météore est un morceau de roche ou de métal tombe, qui se détache. tombe sur la Voilà. Très bonne réponse collégiale. Et la dernière citation, c'est une citation de Madame Letellier de Cabourg, qui a dit « Il en est des hommes comme des chevaux. Ceux qui piaffent le plus sont en général ceux qui avancent le moins. Une dame aurait peut-être dit ça. » Non. Marcel Cerdan. Ah, c'est drôle. ça. C'est amusant. Proust? Non. Non, parce que comme elle habite Cabourg, si elle n'avait pas eu d'imagination. C'est un moraliste Mort. d'un siècle passé. La Rochefoucauld. La Bruyère, Non. La Fontaine, Non. Monsieur de Voiture, Non. Monsieur Scarron. Non. On les a tous dit, là, non? Ah non, non. il y en a Et dans encore ces un. eaux-là, c'est un auteur dramatique aussi? Non, 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 non. moraliste. Moraliste, Fontenelle, Non. Rivard Rochefoucauld, Non. Vauvenargues. Vauvenargues. Très bonne réponse de Jacques Martin. Merci, bravo. À la prochaine fois.